Alors, salut à toi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te parler d'une de mes séances de travail. Voilà, parce que comme tu dois le savoir, j'ai lancé ma formation en ligne depuis le 31 janvier et dans le cadre de la formation, j'organise aussi des séances de travail les mercredis de 20h à 22h où je présente des thématiques qui peuvent être intéressantes pour les participants. Voilà, je n'aime pas trop dire élèves parce que le mot élève là, c'est un peu, c'est un peu bizarre, je trouve, donc je préfère naturellement le mot participant. Une de mes participantes, dont un jour on parlait du financement du bien immobilier, on a parlé dans beaucoup des banques et elle me dit, Madeleine, tu sais quoi, les banques sont tout simplement des escrocs. Elles se font comme ça de l'argent sur le dos des autres. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que la même chose? Est-ce que tu penses que les banques sont tout simplement des escrocs? Et comment est-ce que tu peux faire pour être ami avec la banque? Parce qu'effectivement, même si tu sais que la banque est escroc et que tu as besoin de la banque, comment est-ce que tu fais pour être ami avec la banque en ce moment-là parce que tu veux faire le financement sur le bien immobilier? Je te raconte donc dans les détails après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Linkedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i et puis je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Voilà, si tu veux faire de l'année 2022, l'année où tu es propriétaire ici en Allemagne, contacte-moi, le lien est en barre de description. Tu peux aussi passer au départ par une formation qui va te permettre déjà d'avoir les bases pour pouvoir te lancer. Et pour cela, tu prends juste la formation qui est en barre de description et on se retrouve comme ça le mercredi pour les séances de travail. Pourquoi est-ce que la participante me dit donc que les banques ce sont des escrocs? Ce jour-là, justement, on parlait du financement sur le bien immobilier, le taux d'intérêt, le taux de remboursement, les types de crédits, tout ce qui va avec. Voilà, on arrive donc sur la thématique. Et avant de commencer, vu qu'on parle justement des taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter de façon très rapide sur le marché actuellement. Si tu as un financement que tu as envie de faire, si tu veux financer ton bien immobilier actuellement, je te conseille de le faire vraiment maintenant parce que vu que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Donc, du coup, profite du moment où tu peux financer ton bien immobilier actuellement. Les biens immobiliers, les personnes que je finançais l'année passée avec un taux d'intérêt de 1,5, 1,6, 1,4%. Maintenant, c'est mort. C'est complètement mort de chez mort. Les taux d'intérêt, c'est à partir de 2%. En moyenne, on est dans les 2,3, 2,4%. Donc, du coup, c'est la catastrophe et c'est en train d'aller crescendo. Ce n'est pas en train de baisser. Donc, du coup, si tu as un financement à faire là maintenant, profite pour faire maintenant. N'attends pas que ça monte à 3 ou 4%. C'est vrai que selon les pronostics, ça ne devrait pas beaucoup monter, mais plus ça monte, plus naturellement tu perds. Voilà, donc les banques sont les escrocs. Pourquoi? Une des raisons pour lesquelles on a évoqué, c'est justement parce que quand tu as une crédibilité qui n'est pas bonne, en général, la banque va te prêter l'argent à un taux d'intérêt qui est plus élevé. C'est-à-dire, si tu as des crédits de consommation, si tu as un comportement financier qui n'est pas bon et que c'est marqué sur ta choufa, forcément, la banque va te prêter l'argent à un taux qui est vraiment plus élevé qu'à une autre personne. Mais c'est complètement paradoxal et c'est contradictoire. Comment est-ce que toi qui n'as pas l'argent, la banque te prête l'argent plus cher qu'à quelqu'un qui a déjà l'argent? Parce que justement, quand tu prends deux exemples, quand tu prends deux cas de figure différents, une personne qui a un salaire de 2 000 € et une personne qui a un salaire de 3 000 €, si les deux ont les mêmes charges et deux comportements financiers ont la même chose, pour l'un, le taux d'intérêt sera plus élevé et pour l'autre, le taux d'intérêt sera bas parce qu'effectivement, il a la facilité de rembourser son crédit. Maintenant, celui qui a la difficulté de rembourser son crédit, on lui donne de l'argent à un taux d'intérêt qui est plus élevé. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut l'enfoncer ou bien c'est quoi l'objectif
de la banque en ce moment-là? Dis-moi un peu ce que tu en penses dans les commentaires. Le deuxième point qu'on a évoqué ce jour-là, c'était justement que chaque fois quand tu restes à la maison, la banque t'envoie les courriers. Genre, tu peux venir ici prendre un crédit de consommation, tu peux venir prendre l'argent. J'ai l'argent à disposition que tu peux venir prêter, quoi. Bon, après, faites attention, hein, en général, le taux d'intérêt que tu vois qui est marqué sur la lettre que tu reçois là, c'est pas souvent le vrai taux d'intérêt que tu vas payer à la banque. Parfois, c'est marqué 0,99 et à la fin, quand la banque regarde vraiment ta situation, elle te propose un taux d'intérêt qui est plus élevé. Donc, généralement, c'est un peu comme un appât pour que tu viennes à la banque pour qu'on regarde ta situation. Donc, justement, la banque va toujours te proposer ce type de crédit de consommation. Viens prendre l'argent, ton salaire, c'est bon, tu peux venir prendre un crédit. Est-ce que tu as envie de, je sais pas moi, acheter une voiture? Est-ce que tu veux acheter une cuisine? Viens prendre un crédit de consommation. La banque est toujours en train de te faire des petits appâts dans ce sens-là. Pourtant, elle-même, elle sait qu'il y a par exemple l'investissement immobilier qui est lucratif, qui est bien, qui est tangible. Mais elle va pas te proposer ça directement comme ça, en fait. Et c'est la question qu'on se posait, que mais pourquoi est-ce que, en général, je pense que même toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as certainement déjà vu ça plusieurs fois. Je me souviens quand j'étais salariée, j'avais vraiment très régulièrement dans ma boîte aux lettres une fiche de ma banque principale qui me dit ok, il y a l'argent, viens chercher, viens prendre un crédit de consommation, tu peux prendre jusqu'à 20 000 euros, jusqu'à 30 000 euros à tel taux d'intérêt. Moi, j'ai toujours été contre les crédits de consommation. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai vraiment jamais pris de crédit de consommation personnellement, donc ça ne m'a jamais intéressé. Mais il y a des personnes qui se sentent tentées d'aller prendre ce type de crédit-là. Et le jour maintenant qu'ils veulent prendre un crédit important, un crédit sur la maison, un crédit qui va leur donner de la valeur, c'est cette même banque-là qui te disait, viens prendre le crédit de consommation, qui te dit, ah, ici ton dossier n'est pas bon, hein, tu as fait une erreur fatale, tu as fait une grave erreur en prenant un crédit de consommation. Mais ce n'est pas cette banque-là qui a passé le temps à te proposer des crédits de consommation. Mais on est où là? C'est un peu comme si la banque t'a tendu le piège, tu es tombé à l'intérieur et puis voilà, ça se retourne contre toi, quoi. Donc du coup, c'est généralement un problème sérieux parce qu'effectivement, si tu n'as pas su que ça devait jouer un rôle, si jamais tu veux te faire financer sur le bien immobilier, et patatras, tu tombes dans le piège. Et c'est comme ça que c'est chaud sur toi. Et le troisième point donc on a évoqué, c'est la combine du système bancaire. Tu te rends compte, quand tu veux prendre un crédit de consommation par exemple, tu es toujours en train de payer 4%, 5%, 6%. Quand c'est encore très bas, ça peut être 3,99, quelque chose comme ça, quand tu veux prendre un crédit de consommation. Mais quand tu laisses ton argent à la banque ne te donne rien du tout. La banque te donne que dalle. Elle ne te donne pas grand-chose. Parfois même, tu as les intérêts négatifs que tu payes encore là-dessus. Mais quand tu prends l'argent de la banque, tu payes les taux d'intérêt qui sont relativement importants là-dessus parce que 3%, 4%, 5%, c'est quand même beaucoup. C'est l'argent que la banque se fait sur le dos des personnes. Est-ce que donc, on peut donc dire comme ça que la banque, ce sont des escrocs? Comment est-ce que tu peux faire pour être ami avec la banque? Et pour conclure, donc, je vais raconter une anecdote d'un de mes amis qui, une fois, a donc déposé la caution, quand on la déposait pour faire venir les petits frères, les amis. Pour lui, dans son cas, c'était son petit frère qui voulait faire venir ici en Allemagne. Donc, la caution, environ 7 320 euros. Bon, ça, c'était vraiment à l'époque, hein, à mon époque. Je sais qu'aujourd'hui, la caution est bien plus élevée que ça. Donc, il a donc déposé les 7 320 euros à la banque. Bon, au pays, la procédure n'a pas marché, le visa n'a pas marché. Le gars, son petit frère n'a pas pu voyager, malheureusement. Bon, il fallait donc qu'il aille justement à la banque. Il y a soit une petite procédure à faire pour pouvoir rentrer en possession de l'argent de la caution, quoi. Ça a traîné. Bon, il n'avait pas aussi vraiment le temps pour s'en occuper. Mais il se disait de toutes les façons, 7 320 euros quand même à la banque, ouf, c'est beaucoup d'argent. Peut-être le jour qu'il va aller prendre ça, il va voir qu'il y a les intérêts là-dessus, que l'argent là tellement, que l'argent là c'est tellement fructifié que qu'il a beaucoup d'argent. Et quand il va prendre l'argent à la banque, il se rend compte que il n'avait même pas une dizaine d'euros là-dessus. Et directement, il me dit, il a regardé le banquier, il a dit au banquier, tu sais quoi, donne-moi l'argent. Le banquier lui dit, mais comment ça, je te donne? Il dit, oui, donne-moi l'argent. Il dit, bon, je te donne combien? Il dit, donne-moi tout mon argent. Donc, du coup, il a dit, bon, madame, tu sais quoi, mieux, je prends l'argent, je m'en vais investir quelque part au Cameroun, tu investis sur le terrain, ou même alors, je mets sous mon oreiller, je dors et je regarde cet argent-là tous les jours
que d'avoir l'argent en banque qui ne fait absolument rien du tout. Du coup, c'est comme ça donc qu'il a retiré complètement tout son argent à la banque parce qu'il en avait ras le bol. Il se dit mais comment est-ce que je peux laisser autant d'argent à la banque? De l'autre côté, dans mon compte courant, chaque fois que je prends le dispo, je dois payer immédiatement les intérêts là-dessus. Mais la banque garde mon argent pendant autant de temps. Mais voilà, je ne gagne presque rien là-dessus. Donc quoi? Comment est-ce que ça se fait? Et maintenant, donc, comme je vous ai promis au début, comment est-ce que tu fais pour être ami à la banque? Il n'y a pas de secret vraiment magique. C'est ce que je vous dis assez souvent sur ma chaîne ici, là. Avoir un bon comportement financier. Quand tu as un bon comportement financier, tu as tout simplement la possibilité d'avoir la banque dans ta poche. Ta chauffeur est propre, tu as un salaire qui est ok, tu évites les crédits de consommation, tu emmagasines le patrimoine parce que ça par contre c'est important. Chaque fois que tu as un patrimoine, quand la banque voit que tu as un patrimoine, tu as des avoirs qui t'apportent de l'argent. C'est différent que quelqu'un qui n'a pas d'avoir du tout et qui n'a pas de... Voilà, normalement du fameux gain. Quand tu as un patrimoine, quand tu as des avoirs qui ont une bonne valeur sur le marché, naturellement la banque voit ça d'un bon oeil parce que tu es quelqu'un de crédible et tu es quelqu'un qui a su faire les bonnes affaires en fait, parce que en plus de ta crédibilité, il faut que tu puisses faire de bonnes affaires. Il faut que quand tu achètes un bien immobilier et que tu dis que ça marche et que tu vises sur la rentabilité, que tu vises sur la prise en valeur, que ce bien immobilier là prenne effectivement en valeur. Donc ce sont des points comme ça qui sont totalement très importants pour le banquier quand il regarde ton dossier. Mais bon, sinon je pense que la société dans laquelle on vit, elle est capitaliste. Chacun cherche son profit, chacun cherche son bénéfice. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité. Il faut vivre avec. Les banques vont toujours chercher à profiter sur notre dos. C'est pas très bien, c'est pas très cool, mais c'est tout simplement comme ça. Chaque fois que tu vas prendre l'argent à la banque, tu vas payer plus que si tu épargnes, la banque va te donner. Bref, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite tout simplement à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager ma vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.